Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la Terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on explore ensemble un concept fascinant, la mise à la Terre ou grounding. Mhm. On va voir comment cette connexion directe avec la Terre pourrait bien influencer la récupération physique et peut-être même les performances, notamment chez les sportifs. Tout à fait. L'idée, c'est de voir comment ce contact, ce lien physique avec la planète, pourrait aider nos mécanismes internes de guérison. Et optimiser nos capacités physiques, donc. Voilà. On va essayer de décortiquer un peu les observations et les explications possibles, simplement. D'accord. Alors souvent, ce qui interpelle au début, ce sont ces observations sur la guérison des blessures. Ah oui, On entend parler de personnes qui, après une blessure, en se mettant à la terre, voient une différence. c'est ça. Une cicatrisation qui semble, disons, plus rapide, plus nette, Moins de rougeur, c'est ça? moins de douleur aussi. Oui, moins de signes inflammatoires visibles. Et les cicatrices elles-mêmes, on rapporte qu'elles sont plus souples, moins sensibles. Plus discrète. C'est quand même assez étonnant, non? Absolument. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ne concerne pas que le visible. Ah, Non, des techniques d'imagerie médicale ont montré que l'inflammation interne, celle qu'on ne voit pas? exactement, elle semble diminuer de manière assez marquée et rapidement chez les personnes qui pratiquent la mise à la terre. D'accord. Donc inflammation externe et interne réduite. C'est un des effets les plus souvent documentés, oui. Mais alors comment? Comment un simple contact avec le sol peut faire ça? C'est quoi l'explication potentielle? L'hypothèse principale, c'est que la mise à la terre agit comme un stabilisateur pour notre corps, au niveau bioélectrique. Un stabilisateur. Oui. Imaginez notre corps comme un système électrique un peu complexe. La Terre, elle, a une charge électrique naturelle stable. D'accord. Le contact direct permettrait de rééquilibrer notre propre système, de le stabiliser. Mhm. Et en faisant ça, on aide nos mécanismes naturels de réparation, de guérison, à fonctionner de manière optimale. Donc si je comprends bien, ce n'est pas la Terre qui guérit directement. Non, non, pas du tout. Mhm. Mais elle crée les conditions pour que le corps se répare mieux lui-même. C'est exactement ça. On optimise les capacités naturelles du corps. D'accord. Et ça va au-delà des blessures. On parle aussi d'un bien-être général. Oui, tout à fait. Les retours d'expérience mentionnent souvent une amélioration du sommeil. Ah, intéressant. Les gens se sentent plus reposés, ils récupèrent aussi plus vite après l'effort, ou même la fatigue du quotidien. Plus d'énergie, moins de douleur peut-être? C'est ça, plus d'énergie, moins de douleur, diffuse, une sensation de mieux fonctionner. Certains disent même avoir besoin d'un peu moins de sommeil. Ce qui suggérerait une meilleure qualité de récupération pendant la nuit. Voilà, une réparation nocturne plus efficace. Fascinant. Et chez les sportifs en rééducation, on retrouve ça? J'ai lu des témoignages d'athlètes qui disent retrouver leur rythme plus vite, Oui, leur technique après une blessure grâce à la mise à la terre. oui, c'est un retour assez fréquent dans le milieu sportif. La rééducation, c'est clé. Bien sûr. Et si la mise à la terre peut faciliter cette phase, c'est précieux. On entend même parler de médecins ou kinés parfois, surpris par la vitesse de réparation des tissus. Vraiment, hein. Oui, ça suggère un effet facilitateur qui n'est pas négligeable. Du coup, ça amène la comparaison avec la glace. On met souvent de la glace sur les blessures, Ouais, mais là, c'est une bonne comparaison, parce que les mécanismes sont différents. La glace, bon, ça refroidit, ça réduit le flux sanguin localement, oui, ça anesthésie un peu la douleur. voilà. Mais son effet sur la guérison profonde est parfois débattu. La mise à la terre, elle semble agir plus au niveau cellulaire, sur l'inflammation, via ce rééquilibrage électrique. Mhm. Certaines études ont même montré des réductions du douleur significativement plus importantes avec le grounding qu'avec la glace. On parle parfois de 40-50% de différence. Ah oui, quand même. Ça positionne le hurting comme une alternative naturelle vraiment pertinente. Et logiquement, si on récupère mieux, meilleur sommeil, moins de fatigue, réparation plus rapide, Mais oui, l'impact sur la performance sportive devient assez évident. exactement. La performance, elle dépend énormément de la récupération. L'entraînement, ça crée de stress, des micro-dommages. C'est le but pour progresser. Oui, mais il faut pouvoir réparer. Si le corps récupère mieux, plus vite, l'athlète peut s'entraîner plus dur ou plus souvent, sans risquer le surentraînement. La récup, c'est la base de la progression. C'est la fondation, oui. Et il y a des exemples concrets de ça au plus haut niveau, hein. Oui, on peut penser à l'expérience d'un chiropracteur américain très connu qui a suivi pendant des années des athlètes d'élite. Dans quel store? Cyclisme pro, motocross, même Formule 1, des disciplines très exigeantes. Et il intégrait systématiquement la mise à la terre dans leur protocole. Ah, d'accord. Pour lui, c'était un avantage crucial pour optimiser la récupération et maintenir des performances extrêmes sur la durée. Donc l'idée de fond, c'est que plus on passe de temps connecté à la Terre, Plus on pourrait maintenir cet état d'équilibre physiologique favorable.
favorable à la guérison, à la régénération, et donc à un fonctionnement optimal. On pourrait dire connecte-toi pour t'améliorer. C'est un peu ça, oui. Restaurer un lien fondamental. Bon, pour résumer, cette connexion à la Terre, le grounding, eh bien, ça se présente comme un facteur qui pourrait vraiment jouer un rôle clé. Un soutien potentiel pour la récupération et l'optimisation des capacités du corps. Une piste naturelle, finalement. Oui, qui nous invite à repenser notre lien à notre environnement direct. C'est un rappel de notre place dans un système plus large. Vous trouverez plus d'infos et de matériel sur le site chargeurterre.eu, d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la Terre, chargeurterre.eu.